Je voudrais, au nom du peuple togolais, ainsi qu'à mon nom propre, vous souhaiter à toutes et à tous une chaleureuse et cordiale bienvenue en terre togolaise. Nous, Togolais, nous ressentons comme un honneur et un immense privilège la décision qu'a prise notre organisation panafricaine de confier au Togo l'accueil de ce sommet extraordinaire consacré à la sécurité, à la sûreté maritime et au développement en Afrique. Et nous sommes également remplis d'émotion, pensant qu'en ce même lieu à Lomé, il y a 16 ans, d'illustres dirigeants de notre continent portaient sur les fonds baptismaux l'Union africaine. À cet instant, je voudrais adresser mes remerciements à tous, chefs d'État et de gouvernement, chefs de délégation, représentants des organisations régionales et internationales, experts, bref, vous, qui nous faites l'amitié d'être présents à Lomé pour prendre part à ce sommet. Je souhaite à toutes et à tous un agréable séjour et j'espère qu'au-delà des importantes délibérations qui nous rassemblent, chacun de vous trouvera le temps de découvrir notre capitale et ses environs. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs d'Afrique, chers amis de l'Afrique, notre continent s'est donné rendez-vous ici, dans sa volonté de faire face, unis et solidaires, à un défi contemporain majeur, celui de la protection des mers et des océans, ainsi que la préservation et l'exploitation judicieuse des potentialités et des ressources dont ils regorgent, dans un environnement, c'est vrai, en proie à l'insécurité persistante et au trafic en tout genre. Les nouvelles menaces proviennent pour l'essentiel de la piraterie et des entreprises criminelles. Mais la mer pâtit aussi du non-respect des limites de l'exploitation de ses richesses. L'activité des populations riveraines et côtières, lorsqu'elle n'est pas inscrite dans une perspective durable, porte également atteinte à l'environnement marin et à sa biodiversité. Avec la tenue de ce présent sommet de l'Union sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, nous poursuivons la quête visant à offrir aux filles et aux fils de notre continent un cadre d'épanouissement sécurisé, prospère et intégré. Un tel cadre englobe nécessairement les terres et les mers. Dans ce contexte, il me semble que l'unique possibilité pour l'Afrique de pouvoir prendre son destin en main repose sur une approche coordonnée au niveau régional et continental avec une appropriation des réponses à cette problématique. À cet égard, nous ne sommes pas restés inactifs, loin s'en faut. Sans prétendre à l'exhaustivité, je voudrais rappeler la réunion de Yaoundé autour de son Excellence le Président Paul Biya, où nous nous sommes retrouvés, membres des pays de la CEDEAO, de la CEAC et de la Commission du Golfe de Guinée, pour réfléchir sur les problèmes de sûreté et de sécurité maritime en juin 2013. Je voudrais également rappeler qu'à l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Président Sassou Nguesso, nous avons, avec l'aide de l'Union africaine, adopté la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers participants, j'ai l'espoir que réunis en sommet extraordinaire à Lomé aujourd'hui, dans le prolongement de ces initiatives, nous marquerons une progression notable dans la lutte contre les menaces à la sécurité maritime pour en prévenir l'expansion et faire des mers et océans un espace propice au développement de l'Afrique et non plus des zones classées uniquement en fonction des risques qu'elles représentent. À la croisée des engagements auxquels nous avons souscrit, au terme de la stratégie maritime intégrée de l'Afrique, de l'agenda 2063 de l'Union africaine
et des objectifs de développement durable des Nations Unies se trouve pour nos États un impératif, celui de les traduire en résultats concrets en nous regroupant dans le cadre d'actions collectives courageuses et pleinement assumées. Un an seulement après le lancement de la décennie africaine 2015-2025 des mers et océans, il s'agit de convenir d'un socle réglementaire et opérationnel, doté des mécanismes appropriés pour traduire en action notre commune volonté d'agir de façon méthodique et concertée. Le projet d'une charte africaine de sécurité et de sûreté maritime s'inscrit dans cette ambition d'adopter une feuille de route déclinée à divers niveaux pour la mise en œuvre des engagements auxquels nous avons déjà souscrit. C'est dans sa conception un instrument de coopération appelé à s'intégrer naturellement au cadre déjà existant qu'il vient compléter et opérationnaliser. Un mécanisme de suivi aux différents niveaux d'action pourra être mis en place pour nous permettre, sur une base périodique régulière, de nous retrouver pour mesurer le chemin parcouru, actualiser nos plans opérationnels et renforcer la coopération à l'échelle continentale et avec l'ensemble des parties prenantes. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs d'Afrique, chers amis de l'Afrique, pour être un acteur efficace dans la coalition internationale pour la croissance et le développement, notre continent doit faire la preuve de sa capacité à faire face aux défis politiques, économiques et sécuritaires que pose l'immensité de nos mers et océans. Les enjeux ne sont naturellement pas seulement africains. Ils concernent également nos partenaires stratégiques et la communauté internationale dans son ensemble. La nouvelle frontière de la Renaissance africaine pour une prospérité partagée, fondée sur la sécurité et la sûreté maritime, ouvre sur le monde que nous voulons, un monde libéré de la pauvreté, de la peur et de la violence. Je voudrais, pour finir, emprunter l'expression au vocabulaire de la navigation et dire ma confiance que nous garderons le cap des efforts entrepris et que nous poursuivons cette semaine à Lomé. Je souhaite plein succès à nos travaux et je vous remercie.